Mélanie, la question qui fâche, on fait de la fiscalité en banque privée, c'est de dire que finalement, on aide les gens à payer moins d'impôts, mais on aide des gens qui n'en ont pas tant besoin que ça, puisqu'ils ont assez d'argent pour ouvrir un compte en banque privée. Donc est-ce qu'on trouve quand même le sens humain pour ça? Alors, de ce que j'ai constaté dans toute ma carrière, on a tous un seuil de douleur. Et le seuil de douleur, il n'est pas le même, mais chacun en a un. Et c'est vrai que j'ai toujours l'habitude de dire à mes clients que je ne suis pas magicienne, je ne vais pas faire disparaître la charge fiscale, et que le seul moyen de ne pas payer d'impôts, c'est de ne pas avoir de revenus et pas d'avoir de fortune. Bon, ça c'est déjà la base. Mais il y a quand même une technicité dans cette fiscalité, en Suisse en particulier, entre les législations qui s'appliquent, les capacités qu'on peut avoir de réduire l'impact fiscal d'une transaction ou d'une décision qui va finalement impacter la vie de la personne, qui nécessite un conseil avisé. Et puis ça, je pense que c'est indépendant du revenu ou de la fortune. Si on a la capacité de se faire aider pour trouver une solution qui est la moins onéreuse possible, mais qui est clairement dans le cadre légal, juste utiliser le cadre légal de la manière la plus efficiente possible. Et malheureusement, ce domaine est très complexe, très technique, et sans l'aide d'un spécialiste, souvent les gens pourraient se retrouver à faire un mauvais choix qui leur coûterait une somme qui n'aurait pas été due si la structure avait été bien faite. Vous avez un exemple concret de mauvais choix que les gens font souvent? On peut en avoir dans divers domaines. Ça peut être dans le cadre de la vente de sa société, par exemple. Quelqu'un qui n'a pas anticipé la vente de sa société au minimum 5 ans à l'avance, alors on me dirait mais c'est une question d'opportunité, on pourrait avoir une offre tout de suite, comment on fait? Mais tout dépend en fait de la structure initiale qu'on a eue. Est-ce qu'il y a une sorte de reliquat du passé, d'une ancienne structure qui avait été reprise? Comment est-ce que je peux habiller la mariée pour la vendre de la meilleure façon? On va dire ça comme ça. Ça, c'est vraiment des questions qui nécessitent une approche vraiment anticipée et préparée pour éviter des mauvaises surprises. Et puis quelqu'un qui allait directement dans l'acte de vente sans réfléchir à qu'est-ce qu'il vendait pourrait se voir requalifier certains éléments en revenus, ce qui n'est pas du tout le but en fait d'une transaction. On essaye quand même de vendre avec le moins de fiscalité possible. Donc ça, c'est un premier cas de figure où il y a fréquemment des erreurs en manque d'anticipation. Après, il y a aussi des questions de la charge qu'impliquerait typiquement la vente d'une maison. On a des impôts immobiliers à calculer et on est parfois surpris du montant que ça peut représenter. Selon la durée de détention de l'immeuble, vraiment les taux peuvent être extrêmement élevés. Et quelqu'un qui n'a pas pensé à réinvestir, par exemple, ce montant dans un nouveau bien pourrait se voir fiscalisé tout de suite. Il se fait massacrer. Exactement, donc ça, c'est pas nécessaire d'être massacré. On peut trouver des solutions et des réflexions qui doivent être faites. Donc ça, c'est dans le domaine vraiment des transactions où si les choses ne sont pas bien pensées, on va avoir des écueils fiscaux assez importants.